C'était un après-midi torride. Une pauvre vendeuse de maïs grillé au bord de la route décida de fermer tôt. Elle n'avait réalisé que quelques ventes, mais ses pieds lui faisaient mal et son estomac gargouillait. Alors qu'elle rangeait son panier, elle remarqua une élégante voiture noire garée maladroitement sur la route poussiéreuse, ses feux de détresse clignotant. Curieuse, elle s'approcha et vit un homme grand et frustré debout à côté du véhicule, vêtu d'une chemise blanche froissée et d'un pantalon noir. Il était clairement hors de propos dans ce quartier. Pneus crevés, marmonna-t-il en s'essuyant le front en examinant la roue arrière. Amara voyait bien que l'homme avait du mal à avancer. Les valises sur la banquette arrière suggéraient qu'il avait parcouru une longue distance. Sans hésiter, elle proposa son aide. Bien qu'elle n'ait aucun outil, elle l'orienta vers un vieux mécanicien à quelques rues de là. Elle dépensa même ses dernières pièces pour lui acheter une bouteille d'eau fraîche en attendant les secours. L'homme la regarda avec une surprise sincère. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il en buvant une gorgée. « D'habitude, les gens me dépassent comme si je n'existais pas quand je suis déprimé. » Amara rit et dit « Eh bien, je sais ce que c'est que d'être ignoré au moment où on a le plus besoin d'aide. » Il lui demanda son nom et la remercia chaleureusement, promettant de lui rendre sa gentillesse. Elle haussa les épaules, ignorant qu'elle venait d'aider un milliardaire en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. L'homme se présenta comme Lucas, sans mentionner son nom de famille. Il prétendait être en route pour rencontrer quelqu'un pour une offre d'emploi, mais s'était perdu et avait atterri ici. Amara trouva son explication étrange, sachant qu'il conduisait une voiture aussi chère et portait des chaussures de marque, mais elle n'insista pas. Elle avait rencontré toutes sortes de personnes dans son domaine, certaines sincères, d'autres pleines de mensonges. Lucas avait un air mystérieux, mais il était poli et respectueux. Après que le mécanicien eut réparé son pneu, Lucas demanda à Amara s'il pouvait la raccompagner chez elle. Elle hésita, mais finit par accepter. Elle vivait dans une petite cabane en bois avec son jeune frère, Toby, qu'elle avait élevé seul après la mort de leurs parents. Pendant le trajet, Lucas remarqua son sourire malgré les circonstances. Une lueur dans ses yeux piqua sa curiosité. La plupart des gens de son entourage étaient mus par l'avidité ou l'image, mais Amara l'avait aidé sans rien attendre en retour. À leur arrivée, Amara sortit et le remercia. Lucas jeta un coup d'œil à sa maison, visiblement bouleversé par la pauvreté. Il lui tendit une carte. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Amara prit poliment la carte, mais n'avait pas l'intention de l'utiliser. Les gens font toujours des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Elle regarda la voiture rutilante s'éloigner, pensant que c'était la dernière fois qu'elle verrait cet homme à la voix douce et aux yeux fatigués. Mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, Amara retourna à son champ de maïs, mais découvrit qu'il avait été repris par un nouveau vendeur. La femme affirma avoir obtenu l'autorisation du propriétaire et présenta un accord écrit. Amara n'avait pas les moyens de se défendre ou de se battre en justice. Désemparée et le cœur brisé, elle s'assit sur le trottoir, se demandant comment elle allait nourrir Toby ce soir-là. Toute sa vie avait été une succession de pertes, et maintenant sa seule source de revenus lui avait été volée. Tandis qu'elle pleurait doucement, elle se souvint de la carte que Lucas lui avait donnée. Elle le sortit de son sac et le regarda. Le nom imprimé en gras était Lucas Cole, et le numéro comportait un indicatif régional inconnu. Elle se mordit la lèvre, hésitant à appeler. Et s'il ne se souvenait même pas d'elle, mais la faim et le désespoir la firent oublier sa fierté. Elle composa le numéro et retint son souffle. À sa grande surprise, Lucas décrocha à la première sonnerie. « Amara, » dit-il, reconnaissant instantanément sa voix. « Jasperize K2 Appelleres. » Avant qu'elle puisse parler, ajouta-t-il, « Où es-tu? Je viendrai à toi. » Déconcertée mais curieuse, elle lui indiqua le chemin. 1 heure plus tard, sa voiture s'arrêta et il en sortit, non pas dans ses vêtements poussiéreux d'avant, mais dans une tenue propre et décontractée qui paraissait bien plus chère que dans son souvenir. Lucas n'attendit pas les explications d'Amara. Il les conduisit, elle et Toby, dans un restaurant du coin, commanda des plats qu'il n'avait jamais goûtés et les laissa manger jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Puis il demanda ce qui s'était passé, et Amara lui raconta tout. Il l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête. Quand elle eut fini, Lucas se pencha en arrière. « Je suis désolé que tu aies dû endurer ça, mais il est peut-être temps que nous changions les choses pour toi. » Amara cligna des yeux, perplexe. « Que veux-tu dire? » Lucas sourit. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi.
dit-il. Je ne suis pas ici pour travailler. Je suis propriétaire de l'un des plus grands constructeurs automobiles du pays. Je m'échappais d'une réunion quand mon pneu a éclaté. Ce jour-là, j'en avais assez que tout le monde autour de moi fasse semblant de s'en soucier uniquement parce que j'avais de l'argent. Mais toi, tu m'as aidé sans rien attendre en retour. La fourchette d'Amara, lui, est tombée des mains. Elle le regarda, incrédule. Attends, tu es milliardaire. Lucas rit doucement. Techniquement, oui. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je veux t'offrir un emploi. Tu es intelligent, débrouillard et gentil. J'ai besoin de quelqu'un comme ça près de moi. Amara regarda Toby, puis Lucas, l'esprit en proie à des questions. Était-ce réel ou un rêve? Elle n'imaginait pas que ce simple acte de gentillesse allait changer sa vie. Lucas proposa à Amara d'être son assistante personnelle, non pas parce qu'elle avait des qualifications, mais parce qu'il lui faisait confiance. Il promit de la former et fit même en sorte que Toby fréquente une école privée. Amara était d'abord sceptique, mais le revenu stable et la perspective d'une vie meilleure étaient trop beaux pour qu'elle refuse. Elle accepta l'offre, promettant de travailler dur et de faire ses preuves. Son premier jour au bureau fut comme une entrée dans un film. De hautes baies vitrées, du personnel en uniforme et du luxe partout. On la regardait avec curiosité, certains avec bienveillance, d'autres avec jugement. Elle resta collée à Lucas, qui la présenta à l'équipe et lui fit comprendre qu'elle bénéficiait de son soutien total. Visiblement, son apparition soudaine en avait ébranlé plus d'un, notamment une certaine Sandra, la secrétaire de longue date de Lucas. Sandra regardait Amara comme une menace, lançant des commentaires sarcastiques dès qu'elle le pouvait. Alors, Lucas recrute des bénévoles maintenant, chuchota-t-elle à un collègue. Mais Amara l'ignora. Habituée à être méprisée, elle se concentrait sur l'apprentissage, l'observation et l'effort. Pourtant, la tension montait, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'explose. Les journées d'Amara se transformèrent en un tourbillon de tâches, de réunions et de découvertes d'un monde totalement nouveau. Lucas fut un mentor patient, la guidant à travers les bases de la gestion d'entreprise. Il la traita avec respect et chaleur, mais les rumeurs commencèrent rapidement à circuler au bureau. Certains membres du personnel murmuraient qu'elle était plus qu'une simple assistante. Sandra, en particulier, a répandu des rumeurs selon lesquelles Amara utilisait sa beauté pour gravir les échelons. Un après-midi, Sandra l'a interpellée dans la salle de pause. « Laisse-moi te donner un conseil, fille du village, ricana-t-elle. Les hommes comme Lucas ne se contentent pas de filles comme toi. Tu seras remplacé dès qu'il se lassera. » Amara resta ferme, la voix posée. « Je ne suis pas venu ici pour l'amour de qui que ce soit. Je suis venu ici pour travailler et offrir une vie meilleure à mon frère. Si cela vous menace, vous devriez peut-être vous regarder en face. » Lucas a entendu l'échange et est intervenu immédiatement. Il a réprimandé Sandra devant tout le monde, ne laissant aucun doute sur sa loyauté. Les yeux de Sandra brûlaient de ressentiment lorsqu'elle sortit en trombe, mais Amara prit confiance en elle. Pourtant, le soutien ouvert de Lucas commençait à faire sourciller même en dehors du bureau, surtout parmi son entourage. Au fil des semaines, Amara s'adapta à sa nouvelle vie. Elle devint plus raffinée, plus sûre d'elle et plus précieuse pour Lucas. Il lui confiait des informations sensibles, et elle ne trahissait jamais cette confiance. Lucas, en revanche, pensait à elle plus souvent qu'il ne l'admettait. Il y avait quelque chose de rafraîchissant chez elle, authentique, sans filtre et sans peur. Un soir, Lucas l'invita à un dîner privé chez lui. Il lui dit que c'était pour la remercier d'un accord fructueux qu'elle avait contribué à conclure. Amara était nerveuse, mais accepta. La maison était immense et le dîner était tout droit sorti d'un conte de fées. Ils rirent, racontèrent des anecdotes et, pour la première fois, Amara découvrit une autre facette de Lucas, doux, solitaire et vulnérable. Après le dîner, il l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il y eut un moment de silence sous les étoiles. Puis Lucas dit doucement, « Tu as changé ma vie ce jour-là. J'en avais assez que tout le monde fasse semblant. Mais toi, tu étais réel. » Amara leva les yeux vers lui, le cœur battant. Juste au moment où il semblait sur le point de se pencher, son téléphone sonna. Il jura dans sa barbe et répondit. Tandis qu'Amara attendait, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose allait changer entre eux, quelque chose d'important. L'appel s'est terminé rapidement, mais le moment était déjà passé. Lucas, l'air frustré, a remis son téléphone dans sa poche. « Désolé » a-t-il murmuré.
Problème de tableau de bord d'urgence. Amara hocha poliment la tête, même si son cœur battait encore fort. Elle monta dans sa voiture, désorientée par ce qui venait de se passer. Elle n'était pas stupide. Elle sentait le lien grandir entre eux, mais elle savait aussi qu'une trop grande proximité pourrait tout détruire. Pendant ce temps, Lucas la regardait s'éloigner, partagé. Il n'était pas censé ressentir cela pour quelqu'un qui travaillait pour lui, surtout quelqu'un qui ignorait totalement ce que son monde exigeait. Mais Amara ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Sa gentillesse, son esprit et sa résilience étaient magnétiques. Ce soir-là, il rentra dans son immense maison, se sentant plus seul que jamais, revoyant son rire dans sa tête. De retour dans son minuscule appartement, Amara était assise avec Toby, l'aidant à faire ses devoirs. Mais son esprit ne cessait de vagabonder. Lucas avait-il voulu dire quelque chose de plus ce soir-là? Ou était-ce seulement dans sa tête? La frontière entre patron et ami s'estompait. Elle se promit de rester concentrée, sans distraction, sans émotion. Elle avait trop lutté pour laisser son cœur prendre le dessus. Mais son cœur avait d'autres projets. Le lendemain, tout semblait différent. Lucas était distant, les conversations étaient brèves et professionnelles. Amara se demandait s'il regrettait de l'avoir invité ou si quelqu'un lui avait dit quelque chose. L'air entre eux était lourd de non-dits. Pendant ce temps, Sandra, de retour d'un congé maladie inopiné, était plus venimeuse que jamais. Un matin, la messagerie d'Amara fut mystérieusement verrouillée et des fichiers confidentiels furent envoyés de son adresse à une entreprise concurrente. Elle fut convoquée d'urgence au conseil d'administration. Lucas parut stupéfait et les dirigeants furieux. « Ça pourrait nous ruiner » aboya l'un d'eux. Amara était sans voix. Elle ne l'avait pas fait. Lucas étudia son visage puis se tourna vers le service informatique. En 1 heure, ils remontèrent la brèche jusqu'à l'ordinateur de Sandra. Elle avait piégé Amara, espérant la faire virer. Lucas a viré Sandra sur le champ, et elle n'a pas cédé sans réagir. « Elle se sert de toi, Lucas. Tu es trop aveugle pour le voir ?» a-t-elle crié. Lucas ne broncha pas. Après le chaos, il prit Amara à part. « Je suis désolé, dit-il doucement. J'aurais dû mieux te protéger. » Elle sourit faiblement. « Tu l'as fait. » Les choses commencèrent à se calmer après l'incident, et Lucas eut plus de mal à réprimer ses émotions. Il commença à appeler Amara la nuit, juste pour entendre sa voix. Il parlait pendant des heures de tout et de rien. Amara, elle aussi, s'autorisait peu à espérer. Peut-être y avait-il plus que du travail entre elles. Mais tout a basculé le soir, où elle a été suivie jusqu'à chez elle. Un SUV noir la suivait sur plusieurs pâtés de maison. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, un mot était collé sur sa portière. « Éloigne-toi de lui. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'un avertissement. » Les mains d'Amara tremblaient en le lisant. Elle appela Lucas, qui arriva immédiatement. Il vit le mot et son visage se durcit. « Je savais que ça arriverait, » murmura-t-il. « Quelqu'un de mon monde essaie de te faire peur. » Amara ne pleura pas et ne paniquait pas. « Je ne peux pas redevenir celle que j'étais, » lui dit-elle. « Je suis allé trop loin. Laisse-les venir. » Lucas ressentait un mélange d'admiration et de culpabilité. Il l'avait entraînée dans sa vie chaotique sans prévenir. Il avait promis de la protéger, mais au fond, il craignait qu'il ne soit trop tard pour la protéger des ténèbres qui accompagnaient l'argent et le pouvoir. Déterminé à garder Amara près d'elle et à la protéger, Lucas insista pour qu'elle emménage dans une maison d'amis sur sa propriété. Au début, elle résista. Elle ne voulait pas paraître dépendante ni trop proche d'elle. Mais après que Toby eut trouvé un autre mot menaçant à l'école, elle céda. La sécurité était renforcée dans la résidence de Lucas, et elle savait que c'était l'endroit le plus sûr pour son frère. Vivre si près de Lucas ne faisait qu'intensifier la tension tacite. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, travaillaient côte à côte pendant la journée et discutaient parfois tard le soir au bord de la piscine. L'alchimie entre eux était indéniable, mais tous deux la contournaient comme s'il s'agissait d'une flamme dangereuse. Plus ils se rapprochaient, plus Lucas devenait protecteur. Un soir, Lucas lui révéla un secret. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » dit-il. La panne de voiture ce jour-là, ce n'était pas un hasard. Amara le fixa du regard. « Que veux-tu dire ?» Il hésita. « J'essayais de disparaître, ne serait-ce qu'une journée. J'avais besoin d'échapper à tout. La pression, les gens hypocrites, les femmes qui ne veulent que mon argent. Puis tu m'as trouvé et sauvé sans savoir qui j'étais. » Amara était stupéfaite. « Alors,
Tu n'étais pas vraiment bloqué? Lucas sourit faiblement. La crevaison était réelle. Mais je fuyais une vie que j'avais construite, mais que je ne supportais plus. Amara se rassit, laissant ses paroles pénétrer son esprit. Et maintenant, elle demanda doucement. Lucas la regarda, les yeux emplis d'une profonde pensée. Maintenant, je ne cours plus, parce que j'ai trouvé une raison de rester. Avant qu'Amara puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un appel privé. Au bout du fil, une voix de femme, froide et tranchante. Tu crois qu'il est à toi? Tu n'es qu'une pauvre fille qui joue les riches. Profitant tant que ça dure. La ligne est coupée. Amara n'a pas parlé de l'appel à Lucas, ne voulant pas aggraver ses inquiétudes. Mais son cœur était lourd de questions. Le lendemain, un article de presse a fait surface en ligne. Le milliardaire Lucas Cole aperçu avec Mystery Girl. Des photos floues d'eux au restaurant et devant chez lui sont devenues virales. Les commentaires étaient cruels. Chercheuses d'or, arrivistes et briseurs de ménage étaient parmi les plus doux. Amara sentit son monde s'effondrer. Elle n'avait pas signé pour la gloire ni la haine qui l'accompagnait. Lucas a tenté de retirer l'article, mais le mal était déjà fait. Des journalistes ont commencé à affluer près de la résidence, espérant apercevoir Amara. Elle a cessé de se rendre au bureau et a évité les appels de numéros inconnus. L'école de Toby lui a conseillé d'envisager l'école à la maison jusqu'à ce que le bruit se calme. Amara avait l'impression que sa vie partait en vrille, et la culpabilité la gagnait. Lucas était furieux. Ils ne te connaissent pas. Ne les laisse pas te briser. Mais Amara était silencieuse. Elle avait déjà vu ce schéma. Une fille pauvre rencontre un homme riche, puis est rejetée lorsque la pression monte. Elle ne voulait pas être une histoire. Elle ne voulait pas être prise au piège. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle fit ses bagages, écrivit un mot à Lucas et partit. À son retour, Lucas vit la maison d'hôte vide et paniqua. Il l'a cherchée partout, l'a appelée sans arrêt et a même envoyé des détectives privés. Mais Amara avait disparu. Il ne lui restait que son dernier mot. Je tiens à toi, mais je ne serai pas un fardeau. Merci pour tout. Lucas fixait le papier, sachant qu'il ne pouvait pas la perdre. Pas maintenant. Amara vivait chez un vieil ami, loin de la ville, travaillant dans une petite boulangerie et gardant la tête basse. Elle changeait de numéro et évitait les réseaux sociaux. Cette vie tranquille était étrangement réconfortante, mais Lucas était toujours présent dans ses pensées. Chaque soir, elle repensait à leurs derniers instants ensemble et se demandait si partir était une erreur. Lucas, lui, était en pleine spirale. Il n'arrivait pas à se concentrer au travail, et le milliardaire autrefois sous contrôle avait maintenant l'air débraillé, rongé par les regrets. Il s'en voulait de ne pas l'avoir protégé, de l'avoir entraîné dans son monde chaotique, de ne pas lui avoir dit ce qu'il ressentait vraiment. Son équipe lui conseilla de la laisser partir, mais il refusa. Ce n'est pas une aventure, grommela-t-il. C'est la seule chose réelle que j'ai eue depuis des années. Il lui a fallu près de 3 semaines pour la retrouver. Le détective privé a trouvé la boulangerie en retraçant un achat effectué par Amara avec son ancienne carte bancaire. Lucas n'avait pas appelé à l'avance. Il s'y était rendu en avion et était entré dans la boulangerie sans prévenir. Amara essuyait une table lorsqu'elle leva les yeux et se figea. Son cœur a failli s'arrêter. Lucas? Il n'a pas dit un mot. Il s'est juste approché d'elle et lui a dit « Rentre à la maison ». Amara sortit avec lui, le regard empli d'hésitation. « Je suis parti pour une raison, dit-elle. » Lucas hocha la tête. « Et je suis venu pour une raison, aussi. » Il la regarda dans les yeux, sa vulnérabilité évidente. « Je ne veux pas retourner dans cette maison sans toi. Je ne me sens plus chez moi. » La garde d'Amara s'est lentement brisée, mais elle n'était pas encore prête à tomber. « Les gens pensent encore que je suis une croqueuse de diamants, murmura-t-elle. Lucas s'approcha. « Laissez-les parler. Je me fiche de ce que le monde pense. Je tiens à toi. Et je ne l'ai jamais dit, mais je suis amoureux de toi, Amara. » Ces mots la frappèrent comme une tempête. Elle les avait imaginés, rêvé de les entendre, mais n'aurait jamais cru qu'il les prononcerait avec autant d'audace. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle hésitait encore. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle doucement. Lucas eut un sourire triste. « Alors je partirai. Mais pas parce que j'ai cessé de t'aimer. Juste PA. RCE que je te respecte et laisser choisir. » Cette nuit-là, Amara n'a pas dormi. Ses émotions étaient en guerre contre ses peurs. Mais au fond d'elle, elle savait que Lucas n'était pas comme les autres, et qu'elle n'était plus la même fille brisée qui avait réparé son pneu. Elle avait grandi.
plus forte, plus courageuse. Amara revint avec Lucas le lendemain. Les médias ont de nouveau tenté de déformer les rumeurs, mais cette fois, elle a tenu bon. Lors d'une interview, Lucas a publiquement répondu aux rumeurs. Elle ne m'a pas poursuivi. Je l'ai poursuivi. Je l'ai poursuivi. Elle ne voulait pas de mon argent. Elle voulait la paix. Et si quelqu'un vaut de l'or, c'est bien son cœur, pas ses poches. Cette interview a fait taire la plupart des critiques. Le reste n'avait aucune importance. De retour à la propriété, Amara s'installa dans une vie qui lui semblait encore surréaliste. Elle ne travaillait plus comme secrétaire, mais en tant que conseillère personnelle de Lucas, celui-ci se fiait à son instinct plus qu'à quiconque. Leur relation n'avait pas encore été officiellement définie, mais tout le monde voyait ce qui se passait. Leur alchimie illuminait chaque pièce où ils entraient. Toby s'épanouissait lui aussi. Avec un nouveau tuteur et un environnement sécurisant, ses notes s'amélioraient et il souriait davantage. Lucas lui fit même la surprise de lui offrir une salle de jeu, gagnant ainsi sa fidélité à jamais. « Il t'aime bien ?» la taquina Amara un soir. Lucas sourit. « Bien. J'essaie de gagner le cœur de sa sœur, après tout. » Amara rougit, la chaleur dans sa poitrine était indéniable. Alors que tout semblait parfait, une visiteuse inattendue arriva. Une femme vêtue d'une élégante robe noire se présenta au bureau de Lucas et demanda à le voir. Elle s'appelait Céleste et prétendait être son ex-fiancée. « Tu ne lui as pas parlé de moi, » dit-elle en se tournant vers Amara. « Intéressant. » Lucas parut stupéfait. « Tu ne fais plus partie de ma vie, » dit-il froidement. Céleste rit. « Oh, Lucas, toi et moi savons tous les deux que rien n'est jamais vraiment fini. Surtout pas avec notre petit accord. » Amara sentit son cœur se serrer. « Quel accord ?» demanda-t-elle. Céleste eut un sourire narquois. « Demande-lui. » Puis elle sortit, laissant derrière elle un silence si épais qu'il aurait pu écraser une âme. Lucas soupira profondément en se frottant les tempes. « C'est compliqué, marmonna-t-il. » Amara n'y cria pas. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est simplement éloignée. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Lui avait-il menti? Était-ce juste une ruse? Lucas la suivit cette nuit-là, frappant à sa porte, les yeux rouges. Elle était arrangée. Un pacte entre familles. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai rompu avant de te rencontrer. Amara le regarda. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Lucas marqua une pause. Parce que j'avais peur. De te perdre. Les jours passèrent, et la tension monta. Amara n'était pas partie, mais la chaleur entre eux s'était refroidie. Lucas essayait tout, fleurs, messages sincères, et même préparait le dîner lui-même. Mais Amara avait besoin de plus que des gestes. Elle avait besoin de transparence. Alors, un soir, elle lui a demandé de tout lui dire. Pas de secret. Sans édulcorer les choses. Lucas s'est confié comme jamais auparavant. Il a parlé de son enfance, de la pression de la réussite, de la solitude liée à la richesse et de la douleur d'être exploité par des personnes en qui il avait autrefois confiance. Il lui raconta ses moments les plus sombres, notamment une crise de nerfs qui l'avait poussé à prendre la voiture ce jour-là et à disparaître au moment même où leurs chemins s'étaient croisés. « Je ne m'attendais pas à te retrouver, » dit-il. « Mais maintenant, je ne peux plus imaginer la vie sans toi. » Amara resta assise, in silence, un long moment. Puis elle lui prit la main. « Nous avons tous des cicatrices, » murmura-t-elle. « Mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous nous aider mutuellement à guérir. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils ne se contentèrent pas de parler. Ils se tinrent l'un contre l'autre dans un silence plus éloquent que les mots. Un nouveau chapitre s'ouvrait, bâti non seulement sur le hasard, mais sur un choix. La nouvelle de leur relation naissante se répandit rapidement, et tout le monde ne fut pas ravi. Damien, le cousin éloigné de Lucas, rentra de l'étranger, furieux que Lucas ait trouvé l'amour et la stabilité. Damien avait toujours rêvé de compagnie et en voulait à Lucas d'être le chouchou. Voir Amara à ses côtés ne faisait qu'attiser sa jalousie. Il les invita à une fête familiale, feignant de se réconcilier, mais ce fut un piège. Des photos ont été mises en scène pour faire croire qu'Amara se battait avec l'assistante de Lucas. Un faux scandale a éclaté le lendemain. La petite amie de Lucas, jalouse, agresse un employé. Amara était dévastée. Elle n'avait rien fait, mais les photos racontaient une autre histoire. Lucas était furieux. Il a confronté Damien devant la famille et a immédiatement coupé les ponts. « Tu veux de la compagnie? Battez-vous pour elle. Mais ne touche pas aux gens que j'aime. » Ces mots ont surpris tout le monde. Les gens que j'aime. Amara le fixa plus tard dans la soirée. « Tu pensais vraiment ça? »
Lucas n'hésita pas. De tout mon être. Et pour la première fois, elle y croyait sans crainte. Amara commençait à s'installer véritablement dans sa nouvelle vie avec Lucas, mais les ombres du passé continuaient de s'insinuer. Les médias, bien que plus discrets désormais, trouvaient encore le moyen de la taquiner. Un matin, une lettre anonyme fut déposée à la maison. Elle contenait des photos du passé d'Amara, travaillant pieds nus au marché, dormant par terre avec Toby et vendant même des snacks dans la rue. Au début, elle se sentit humiliée. Lucas, lui, tenait les photos avec fierté. « C'est à force, dit-il, qu'il voit d'où tu viens. Tu n'as pas réussi à entrer dans ma vie. Tu étais déjà une reine. » Je l'ai remarqué par hasard. Ses paroles l'ont aidé, mais Amara avait encore des doutes. Une personne comme elle pourrait-elle vraiment appartenir à un monde fondé sur la richesse, le pouvoir et des affaires impitoyables? La révélation est venue lorsque Lucas l'a invitée à assister à une réunion cruciale du conseil d'administration, non pas pour la décorer, mais comme conseillère. Un des membres s'interrogea sur sa présence. Amara se leva, calme mais ferme. « Je n'ai peut-être pas votre pédigré, mais j'ai du recul. Et contrairement à la plupart d'entre vous, je sais à quoi ressemble une vraie lutte. » Sa voix réduisit la salle au silence. Même Lucas la regarda avec un émerveillement nouveau. Elle ne se contentait plus de survivre, elle se tenait debout. Malgré leur progrès, la tension monta lorsqu'Amara découvrit quelque chose que Lucas lui avait caché. Au début de leur relation, il avait payé son ancien propriétaire pour qu'il garde ses affaires et ses photos en sécurité, mais ne le lui avait jamais dit. Un soir, elle tomba sur les documents dans son bureau. Une douleur intense lui monta à la poitrine. Pourquoi lui avait-il caché cela? Lucas tenta de lui expliquer. « Je l'ai fait pour protéger tes souvenirs. Je ne voulais pas que tu perdes le peu qu'il te restait de tes parents. » Mais Amara a vu cela comme une autre décision prise pour elle, et non avec elle. « Je ne veux pas de protection, Lucas. Je veux un partenariat, dit-elle. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas dans leur chambre. Elle était assise dans la chambre d'amis, se demandant si elle était vraiment prête pour ce genre de vie. Le lendemain, Lucas s'excusa, non pas avec des cadeaux, mais avec compréhension. « Tu avais raison. Je dois arrêter de te traiter comme quelqu'un que je dois sauver. Tu m'as sauvé ce jour-là sur le bord de la route, tu te souviens? » Ce petit rappel apaisa sa colère. « Plus de secrets, dit-elle. » Il n'essayait plus de tout contrôler. Il hocha la tête. À partir de ce moment, il l'impliqua dans tout, même quand cela compliquait les choses. Pendant ce temps, la vie scolaire de Toby prenait une tournure sombre. L'un des plus âgés, jaloux de son soudain changement de fortune, commença à le harceler, à l'insulter et à se moquer de son passé caritatif. Toby le cacha pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison avec une lèvre meurtrie. L'instinct protecteur d'Amara s'est exacerbé, mais c'est Lucas qui a réagi. Il s'est rendu personnellement à l'école, exigeant une rencontre avec le directeur et les parents des garçons. Mais au lieu de menaces ou de jeux de pouvoir, Lucas a surpris tout le monde. Il s'est assis avec Toby et le harceleur, leur a posé des questions et a creusé plus profondément. Le père du garçon était alcoolique et sa mère absente. Lucas a fait un don discret pour financer la thérapie des garçons, à condition que le harcèlement cesse et qu'il présente ses excuses à Toby. Amara observait tout cela, la gorge serrée. Lucas n'était pas parfait, mais il essayait. « Tu n'es pas l'homme que j'attendais, » lui dit-elle plus tard. Il sourit. « Espérons que ce soit une bonne chose. » Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. C'était la meilleure chose qui soit. Pour la première fois, ils se sentaient comme une vraie famille, pas seulement un couple partageant la même douleur, mais aussi la même guérison. Les ennuis recommencèrent lorsque Céleste réapparut, cette fois accompagnée d'un avocat. Elle prétendait avoir droit à une partie de la succession de Lucas en raison de la rupture de leur fiançailles. Il m'en avait promis la moitié, insista-t-elle. « Lucas ricana. Je t'ai promis la liberté. Tu as choisi la guerre. » Mais sa menace était réelle. Il existait un document qu'il avait bêtement signé des années auparavant, en guise de geste lors de leurs fiançailles arrangées. Lucas était furieux contre lui-même. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» murmura-t-il. Amara ne le gronda pas. Elle proposa une solution, lui donner l'argent. « Mais nous prenons le contrôle de l'histoire. » Lucas cligna des yeux. « Tu veux rendre l'affaire publique ?» Amara hocha la tête. « Si elle veut de l'attention, accordons-la lui. Mais à nos conditions. » Ils ont filmé un message sincère, non par pitié, mais pour plus de clarté. Le message est devenu viral.
Lucas a admis son erreur, mais a insisté sur le fait que le véritable amour ne s'achète ni ne se trompe. Il a terminé la vidéo en tenant la main d'Amara. Elle n'a pas succombé à mon argent. Je suis tombé amoureux de son cœur. Et personne, pas même un ex-amer, ne peut changer ça. L'opinion publique a rapidement changé. Céleste a été traînée en ligne, et son cas a discrètement disparu. Pour fêter sa survie à la dernière tempête, Lucas a emmené Amara et Toby faire un voyage surprise. Un chalet privé à la campagne, entouré de montagnes et de cascades. C'était calme, beau et loin des regards indiscrets. Pour la première fois depuis des mois, Amara laissa ses épaules se détendre complètement. Pas de réunion, pas de blog à potins, pas de caméra, juste la paix. Un soir, alors que le feu crépitait et que Toby dormait profondément dans la pièce voisine, Lucas attira Amara contre lui. « J'ai réfléchi », dit-il en lui glissant une petite boîte dans la main. Amara en eut le souffle coupé. Elle l'ouvrit lentement, révélant une délicate bague en or ornée d'un minuscule diamant qui scintillait comme la lumière des étoiles. « Ce n'est pas ta bague s'engrave l'œil, dit-il. Mais c'est nous. Real. Simple. Fort. » Amara ne répondit pas tout de suite. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais pas de peur, mais de joie cette fois. « Je me fiche de la bague, » murmura-t-elle. « Je tiens à toi. Et oui, oui, je t'épouserai. » Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Lucas embrassa sa future femme et murmura. « Tu n'as jamais été juste la fille qui réparait mon pneu. Tu étais le miracle dont j'ignorais avoir besoin. » Leurs fiançailles ont enflammé Internet, mais Amara avait appris à gérer le bruit. Grâce au conseil de Lucas, elle a grandi dans son nouveau rôle, non seulement comme partenaire, mais aussi comme leader. Elle commença à l'aider à rationaliser ses activités, lui offrant des perspectives que seule une personne de son milieu modeste pouvait percevoir. « Tu penses différemment », lui dit Lucas avec fierté. L'une des entreprises était en crise. Les employés étaient sous-payés, le moral au plus bas et la direction déconnectée. Amara est venue à l'improviste et a discuté avec les travailleurs. Sa compassion et son sens pratique les ont rapidement convaincus. Elle a aidé Lucas à restructurer l'entreprise de A à Z, augmentant ainsi la productivité et améliorant les conditions de vie. « Tu as un don », lui dit Lucas. Mais tout le monde n'était pas ravi. L'un des cadres de longue date de Lucas, M. Kenzo, voyait Amara comme une menace. « Elle n'a rien à faire dans les salles de réunion », murmura-t-il aux autres. « C'est un coup de chance. Amara elle entendait. Mais any branca pas. Il a raison, dit-elle plus tard à Lucas. Je n'appartiens pas à ce lieu par naissance, mais par valeur. » Lucas sourit. « Tu as ta place partout. » L'ascension d'Amara continua d'ébranler les fondations de l'empire de Lucas. Elle était désormais respectée dans de nombreux services, non seulement comme la fiancée du patron, mais aussi comme une personne perspicace, stratégique et audacieuse. Mais Kenzo, amer et désespéré, n'en avait pas fini. Il a divulgué des documents confidentiels à la presse, tentant de créer un scandale liant Amara à un faux délit d'initié. Les médias se sont rués sur lui. Les gros titres criaient au scandale de la chercheuse d'or devenue marionnettiste et présentaient Amara comme une manipulatrice. Lucas était furieux, mais Amara restait étrangement calme. « Laisse-les parler, » lui dit-elle. « Rassemblons des preuves et frappons une fois pour toutes, franchement et fort. » Ensemble, ils ont engagé une équipe privée qui a remonté la fuite jusqu'à l'ordinateur portable personnel de Kenzo. Lucas a confronté Kenzo devant tout le conseil d'administration. L'homme bégayait et mentait jusqu'à ce qu'Amara entre, tenant un courriel imprimé que Kenzo avait envoyé à une entreprise concurrente. Il fut licencié sur le champ. Le conseil d'administration se leva et applaudit, non seulement pour la chute d'un traître, mais aussi pour la force de la femme qui l'avait fait tomber. Alors que la situation commençait à se calmer, un fantôme du passé d'Amara réapparut, sa tante dont elle était séparée. La femme qui les avait chassés, elle et Toby, des années auparavant, se présenta à leur porte, pleurant et implorant leur pardon. « Je ne savais pas ce que je faisais », plaira-t-elle. « J'avais peur. J'avais tout perdu. » Ces paroles étaient teintées de culpabilité, ou peut-être de manipulation. Toby ne voulait rien avoir à faire avec elle. Amara, déchirée, rencontra sa tante en privé. « Tu nous as laissés mourir de faim. Tu as fermé la porte au moment où j'avais le plus besoin de toi. Je suis devenu ce que je suis malgré toi, pas grâce à toi. » La femme sanglotait plus fort, demandant juste une seconde chance. Amara resta immobile un long moment, avant de murmurer. « Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. »
Lucas la soutint dans sa décision, mais resta prudent. Le pardon est pour toi, pas pour elle, lui rappela-t-il. Amara hocha la tête. Cette nuit-là, elle serra Toby contre elle et murmura. On a réussi, ma puce. Peu importe qui nous a fait du mal, on a réussi. Les préparatifs du mariage ont commencé, mais, fidèles à la tradition Lucas et Amara, il n'était pas question de faste. Ils ont opté pour quelque chose d'intime et de significatif. Une cérémonie dans le petit village où Amara avait grandi. Tout a commencé ici, a-t-elle dit. Que cela soit célébré ici. Les villageois furent stupéfaits lorsque des voitures de luxe arrivèrent et que les appareils photos se mirent à flasher. Amara portait une robe blanche simple mais magnifique, tandis que Toby la conduisait fièrement jusqu'à l'hôtel. Lucas, vêtu d'un costume noir impeccable, la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait. La cérémonie était touchante, pleine de rires, d'émotions et rappelait le chemin parcouru depuis une crevaison sur une route solitaire jusqu'à cet instant. Après les vœux, Lucas se pencha et murmura. « Tu te rends compte que tu as été mon miracle ce jour-là. Amara Surratt. Et tu étais mon destin. » Les villageois applaudissaient, non seulement à cause du mariage, mais aussi parce que l'une des leurs avait réussi. Elle n'avait pas seulement épousé un milliardaire, elle était née de la poussière et avait revendiqué sa valeur. Mais alors que leur bonheur semblait enfin arriver, une dernière épreuve s'annonçait. Lucas reçut un appel. L'une de ses petites entreprises était victime de chantage, menaçant de divulguer de faux documents alléguant une fraude. Le problème? L'entreprise était enregistrée au nom d'Amara, comme un cadeau que Lucas lui avait offert. Si l'arnaque fonctionnait, elle détruirait sa réputation. Lucas était prêt à passer en mode guerre. « Nous allons porter plainte. »« Arrête tout, déclara-t-il. Mais Amara secoua la tête. « Non. Laissez-moi arranger ça à ma façon. » Elle s'est rendue elle-même dans l'entreprise, a rencontré des employés et a fouillé dans les dossiers. En quelques jours, elle a découvert le coupable, un ancien comptable qu'elle avait aidé, mais qui se sentait en droit d'obtenir davantage. Au lieu de porter plainte, Amara fit quelque chose d'inattendu. Elle lui proposa un marché, rembourser ce qu'il avait volé et partir discrètement. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi ne pas me détruire comme j'ai essayé de te détruire ?» Amara le regarda droit dans les yeux. « Parce que je ne suis pas toi. Je n'ai pas besoin d'écraser quelqu'un pour prouver ma puissance. » Sa grâce fit la une des journaux et lui valut encore plus de respect. Les mois passèrent, et Amara se tenait sur le balcon de leur villa, contemplant le coucher de soleil, Toby à ses côtés. Sa vie ne lui semblait plus un rêve, elle lui semblait méritée. De la pauvreté au pouvoir, du rejet à la royauté, elle avait réécrit son histoire sans perdre son âme. Lucas s'approcha d'elle par derrière et lui entoura la taille. « Tu es heureuse, mon amour » demanda-t-il. Elle se retourna et sourit. « Plus heureuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Et pas à cause de la richesse, de la maison ou des voitures. Mais grâce à nous. Parce que je suis resté fidèle à moi-même. Parce que je n'ai pas changé pour m'adapter au monde, j'ai changé le monde pour qu'il me corresponde. » Toby sourit à côté d'elle. « Pouvons-nous dire que nous sommes officiellement une famille puissante maintenant ?» Ils rirent tous. Et ainsi, la pauvre fille qui avait un jour aidé un inconnu en détresse avec un pneu crevé s'était retrouvée dans les bras d'un milliardaire, pas n'importe lequel, mais d'un homme brisé, en quête d'amour et qui le désirait secrètement. Mais le rebondissement, ce n'est pas lui qui l'a sauvée. C'est elle qui l'a sauvée, de plus de façons qu'il ne pourrait jamais en compter.